Soyez bien attentifs, ouvrez grand vos petites oreilles parce que ça va être salé. Le thé est chaud, les gars. Hello! Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Phil et Dia. Aujourd'hui, on n'est pas là pour rigoler. Aujourd'hui, on va pousser un coup de gueule, les gars. On va pousser un coup de gueule contre les gens qui ne comprennent pas le mot non. Alors, je pense que ça va pas être une vidéo qui sera hyper structurée. Il n'y a pas d'introduction, de développement et de conclusion. Non, on est juste là pour parler. On est juste On là. s'explique. Voilà. Un petit what one. Octogone. On a eu l'idée de cette vidéo, enfin un petit peu comme ça, c'est tombé. Oh, ah bah si on parlait de ça, Mais parce grave. que c'est genre un peu relou. Parce qu'en fait, quand on choisit de faire nos vidéos, bon bah soit c'est par rapport à des choses qui nous plaisent, qui nous intéressent, ou par rapport à des choses qui Des peuvent- ressentis. Voilà, c'est beaucoup sur les ressentis. Et moi, ça, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas les noms. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas dire non. C'est Et ça. en fait, ça peut être sur plein de sujets différents. Non, mais totalement. Du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé de parler du non. Est-ce que pour toi, c'est difficile de dire non? Ça dépend à qui. En fait, ça dépend du sujet parce que cette vidéo, on l'a fait pour les personnes qui ont du mal à entendre le non. Alors, quand on dit le non, c'est le non pour toute catégorie, le non pour partir en soirée, le non pour faire un truc, aller au resto, le non pour passer une après-midi ensemble. Le non pour non, j'ai pas envie de consommer de drogue, de consommer de l'alcool, j'ai C'est pas ça. envie de faire du sexe. Bon, ne serait-ce que pour un truc qui est moins grave que une relation sexuelle ou d'engrainer quelqu'un à prendre de la prendre de la drogue, drogue ou autre. Même un non pour une activité ou peu importe. Pour moi, il faut savoir le respecter. Même si tu dis ah ça va, c'est qu'une sortie, c'est juste une activité, c'est juste un service. Si vous n'acceptez pas le non de l'autre, c'est que vous ne respectez pas cette personne. Après moi, c'est mon point de vue. Avec tout le vécu que j'ai pu avoir avec ce fameux mot, le non, franchement, moi, ça m'a bouffé pendant longtemps. Et puis un jour, je me suis dit, bah les couilles. Franchement, les couilles, je perds des gens. Moi, ça a brisé des amitiés, je le dis cash. Non, mais de ouf! Non, mais oui, je comprends. Pour la petite story time, Ouh. fut une époque, j'avais une bande d'amis. Et Ça fait trop, j'ai plus d'amis maintenant. non, maintenant je suis avec des gens qui sont capables de comprendre mes envies et de respecter le mot non. Et à l'époque, alors aussi on était plus jeunes, donc c'est peut-être plus difficile de comprendre. Parce que, Oui, voilà, il y a avec l'âge, l'effervescence. voilà, machin. tu mûris et puis plus tu grandis, plus tu as ton libre arbitre et plus tu es capable de dire non aussi. Et à l'époque, je pense que j'étais la seule à dire non très facilement, quoi. Donc si vous voulez, moi de base, je suis une nana qui sort beaucoup. De base. Et donc à force, les soirées se ressemblaient, etc. Il y avait des fois, j'avais juste pas envie de sortir, mais c'était pas non plus toutes les semaines. Il y avait Ouais. une semaine sur 4, et j'avais pas envie de sortir, j'avais envie de rester tranquille, posée. Et déjà, les gens ne comprenaient pas. Et pourquoi j'avais envie de rester posée? C'est parce que quand j'allais en soirée, on me disait bois, bois, bois. Sauf que moi, je connais ma limite en alcool et j'avais pas envie d'être au plus mal, j'avais juste envie d'atteindre le stade de la joie, etc. machin. Parce que je me connais, si je bois trop, après je tombe de fatigue et Ouais. là ma soirée elle est nulle, quoi. Ouais, Enfin, c'est ça. Ouais. j'ai envie de rentrer, etc. Les gens ils te disent non, reste, non, Oui. reste, oh s'il te plaît, encore une C'est demi-heure. ça. Ouais. Et en fait, juste sur une soirée, tu vas enchaîner plein de noms et les gens vont jamais respecter le truc. Et quand tu pars limite en faisant la gueule et ça plaît pas aux gens. Et puis après. Ouais, ça te gâche ton truc en fait. Et c'est ça, tu vois. Alors que, certes, j'aurais peut-être raté des moments dans la soirée, mais c'est pas grave, je les entendrai lundi quand je viendrai au lycée ou lundi quand je viendrai au travail. Enfin, peu importe. Et en fait, c'est ce truc-là, déjà pendant la soirée, de dire non, que ça a été pas respecté, mon choix de pas boire forcément plus d'alcool ou pas rester de pas rester plus. Ouais. Du coup, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à dire non à certaines soirées. On me reprochait de pas venir en soirée parce que je disais non. Pour éviter ceci. Voilà, pour éviter ça et pour être juste tranquille, quoi. Et à force, un jour j'ai dit non à la soirée de trop et du coup, on s'est plus jamais donné de nouvelles. Alors que j'étais comme ça avec mes potes. Et depuis, je pense que c'est moi qui suis passée pour la méchante. Ouais. Parce que j'ai dit non à une soirée. Alors certes, c'était peut-être la soirée de trop, c'était peut-être pas la bonne soirée où fallait dire non, mais tant pis. Ouais, mais bon, une amitié, ça se base pas que sur des soirées et sur un instant, tu vois. Après, je comprends que les gens étaient gavés, etc. Mais au bout d'un moment, et la discussion à dire, ouais, pourquoi tu veux plus sortir avec nous ou autre, moi j'aurais expliqué. Mais non, il n'y a pas eu de discussion et
Mais moi je me dis c'était dingue parce que c'était vraiment genre mes meilleurs potes quoi. Non mais c'est ouf. Hein. Et c'est des gens qui ont juste pas respecté mon choix et mon libre arbitre. Désolée quoi. Non mais c'est vrai, c'est ouf quoi. Enfin là quand, avec un âge beaucoup plus sage, je me dis c'est dingue. Donc au final après c'est les choix de vie et ce qui a fait que j'ai rencontré aussi d'autres personnes. Hein, j'en suis très contente, mais ça peut amener vraiment à des mauvaises situations. C'est comme tout à l'heure, alors rien à voir, si, mais ça me fait penser tout à l'heure, c'est marrant parce que j'ai évoqué le sujet avec une collègue à moi au travail qui me disait qu'elle avait une amie à qui ça a saoulé parce que justement elle lui avait proposé un truc la veille et elle lui faisait à moitié la gueule parce qu'elle lui avait dit non et que c'était conflictuel à chaque fois avec cette personne-là parce qu'elle ne comprenait pas qu'on lui refuse quelque chose quoi. Et je me suis dit, ah bah tiens, c'est marrant, ça fait écho à tout le monde apparemment, tu vois. Ce qu'il faut comprendre, c'est les arguments. Souvent, le mot qui vient quand tu dis non à une personne, le mot suivant qui vient, c'est bah pourquoi. Et toi, tu sors, bah juste, t'es honnête, t'as pas envie. Et c'est pas contre la personne, hein, c'est pas parce que tu n'aimes pas la personne, c'est techniquement parce que t'as pas envie de voir la personne, mais c'est pas propre à elle, c'est-à-dire que t'as pas envie de voir personne, tu vois. Donc c'est pas contre la personne qui te propose la sortie ou la soirée, peu importe. Oui, bien sûr, ouais. Et le j'ai pas envie est un argument, tu vois. Et la plupart du temps, c'est un mais oui, mais pourquoi? Mais en fait, l'envie est une excuse en soi, enfin c'est un argument en soi en fait, c'est horrible de se forcer à aller voir quelqu'un alors que la personne c'est censé être ton pote, tu vois. Si t'es pas, en fait le j'ai pas envie, il fait écho à je suis pas dans mon assiette, j'ai autre chose de prévu ce jour-là, alors oui effectivement passer une journée à regarder des séries Netflix est un programme et ça justifie le fait de pas avoir envie de sortir non plus, enfin tout le monde n'est pas comme le disait Phil dans le délire de vouloir absolument être hyperactif, faire des soirées tout le temps, faire des sorties tout le temps. Non, c'est pas. Moi, je suis plus l'entre-deux. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où je vais énormément sortir, je vais kiffer, machin et tout. Et encore, quand je dis que je sors, c'est un peu comme Phil, c'est pas pour me mettre des grosses races. Moi, je déteste ça. Je bois, je suis pompette, je suis contente, je rentre chez moi 3 heures maximum. Déjà, c'est wouh cette soirée était dingue. Mais voilà, tout ça pour dire que oui, le j'ai pas envie est un argument en soi, et quand une personne vous dit j'ai pas envie, arrêtez de le prendre pour vous, parce que c'est juste lourd en fait. Moi ce que je trouve dommage, c'est que les personnes qui se prennent le nom en pleine face, comme tu le dis, le prennent pour eux et soient vexés, soit comme si ils m'aiment pas, fais pas d'efforts pour moi. Ouais, c'est ça, tu vois. Mais en fait, c'est pas du tout le cas, que ça soit entre amis ou en famille. Enfin, je veux dire, si moi je préfère aller à un événement, que ce soit amical ou familial, qu'une fois tous les 2 mois, enfin c'est pas le cas, mais imaginons qu'une fois tous les 2 mois, où là je serais vraiment trop contente de voir les gens parce que ça fait longtemps que je les ai pas vus et parce que j'ai plein de trucs à raconter, que de les voir, je sais pas, 3 fois par semaine, où tu te regardes un peu dans le blanc des yeux, bon, t'as toujours des sujets de conversation, tu vois, mais bon, t'as pas le même engouement, t'es pas pareil, tu vois. Ça. Moi, quand ça fait hyper longtemps que j'ai pas vu des gens, je suis contente de les voir. Et... La personne t'a manqué, enfin, déjà, ça c'est important aussi, que ce soit en amour, que ce soit en amitié, ou familial même, c'est important en fait que la personne te manque, parce que faut pas que la personne... Moi, j'ai connu des amitiés où on se voyait H24 tout le temps, fourrés l'un avec l'autre et tout. Et en fait, au début, c'est cool. Et à la fin, en fait, la personne, elle finit par te saouler parce que, comme tu dis, t'as plus rien à dire. Parce que tu commences à étouffer, en fait. Et c'est pas contre la personne, c'est juste... c'est d'un commun accord. C'est aussi toi qui as dit oui. C'est aussi la personne qui a dit oui pour que vous puissiez vous voir. Donc, mais... tu finis par étouffer. Et au bout d'un moment, moi je suis déjà arrivée à un stade où les gens comme ça que je voyais H24, je me disais, ah ouais, non, flemme de la voir. Et en fait, inconsciemment, je finissais par prendre mes distances parce que j'avais une overdose de la personne et que ça me faisait plus plaisir de la voir parce que j'avais passé trop de temps avec elle. Tu vois. On a besoin de ces gens-là aussi. Ça nous complète et nous on complète ces personnes-là.
mais il faut vraiment comprendre que il peut y avoir des personnes dans la vie qui sont très très actives, comme tu le disais tout à l'heure, et qui aiment bien faire 1000 trucs dans un week-end, et des personnes qui aiment beaucoup leur solitude, et ça leur fait du bien de se recentrer sur eux, donc nous, enfin voilà. Moi, quand je dis se recentrer sur nous, enfin c'est pas forcément, c'est rentrer dans une introspection. Non, mais, on apprécie notre propre compagnie. Mais en fait, voilà, c'est juste ça. Tout sympa avec une belle. Ouais, franchement, moi je me tape des barres avec Dia, c'est incroyable. Incroyable. Et franchement, c'est hyper important que chacun garde son libre arbitre. Enfin, il faut pas avoir peur de dire non. Bah tant pis, si les personnes sont pas contentes, c'est que c'est peut-être pas les bonnes personnes à avoir dans son entourage. Encore une fois, on insiste, c'est hyper important de respecter le nom d'une personne. C'est une question de respect, c'est une question d'amour de la personne. Quand une personne vous dit non, acceptez-le, ne lui forcez pas à faire quelque chose qu'elle n'a pas envie de faire, parce que je suis sûre que vous aussi, il y a des choses que vous n'avez pas envie de faire et que du coup, ça vous ferait chier qu'on vous dise force-toi. Et aussi, j'insiste sur le fait que quand vous allez dire non, il y a des personnes qui vont vous dire que vous ne faites pas l'effort et qu'il faut se forcer, et que du coup, c'est comme si vous ne faisiez pas de concession par cette personne-là. Mais en fait, je tiens juste à rappeler à ces personnes que faut pas tout mélanger. C'est-à-dire que les concessions, à partir du moment, si la personne te dit non, c'est qu'elle estime que ça n'aura pas d'incidence sur la relation, parce qu'elle te fait assez confiance et qu'elle croit assez en la relation pour qu'elle puisse survivre à un non à un instant T. Donc ne venez pas avec votre argument de ouais mais le truc du concession, genre ouais fais l'effort, ouais c'est pas grave, ouais ça fait 3 fois que tu me dis non, machin. Non, en fait, il y a forcément une raison ou non. Encore une fois, on insiste là-dessus. Enfin, c'est gros rappel à la vidéo. On insiste sur le fait que si une personne vous dit non, il faut respecter. Et que si elle dit non, et que pour vous, les arguments ne sont pas recevables, on ne vous demande pas d'être d'accord avec le nom de la personne. On vous dit juste de ne pas insister, de ne pas forcer la personne à faire quelque chose qu'elle n'a pas forcément envie de faire. Même si ça vous fait chier. Parce que je pense que si vous vous mettez à la place de si la personne se force, vous allez être content, super, la meuf elle sera présente. Mais moi ça m'est déjà arrivé, Philo pourra en témoigner, de m'être forcée à aller boire des verres. J'étais pas là du tout, j'étais de mauvaise humeur, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi. Et je suis sûre que vous avez pas envie d'être dans la situation de la personne relou. Enfin, il y a rien de pire que d'être à table avec une personne et qu'en fait, soit pas présente avec vous. Donc voilà, acceptez le non et dites-vous que la prochaine fois que vous verrez, ça sera un vrai moment de partage où la personne elle sera contente d'être avec vous, quoi. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée et j'espère qu'elle pourra vous faire réfléchir dans le bon sens du terme. Si toi aussi tu as connu des situations où tu t'es posé la question d'avoir l'angoisse de dire non à une personne, c'est horrible. Donc n'hésite pas à le mettre dans les commentaires parce qu'on se sentira moins seul. Et n'hésite pas aussi à liker cette vidéo si elle t'a plu, à la partager. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça nous fera grandement plaisir et ça nous donnera de la force. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.